Ok, on va commencer à apprendre le Yemba de façon formelle, c'est-à-dire en utilisant l'alphabet reconnu officiellement, l'alphabet Yemba. Et ici, je vais beaucoup plus utiliser euh, l'alphabet développé par professeur Maurice Tadadje, qui était de l'université de Yaoundé. Je ne sais pas s'il travaille encore. Bon, il est vrai que ce n'est pas le professeur Tadadje qui a complètement créé l'alphabet Yemba. Selon ce que j'ai entendu, il y a le chef Foreké Chang, si c'est vrai ou c'est faux, qui avait développé ça. Mais la personne qui a travaillé cette langue le plus et a mis sur papier, a essayé d'enseigner ou a enseigné, c'est le professeur Tadadje, à qui on doit beaucoup de respect. Donc, les syllabes qui sont ici sont tirées d'un livre que le professeur Tadadje a publié avec Stephen Bird. Je crois que Stephen Bird est un Anglais. Ils avaient travaillé sur ça ensemble. Donc, commençons par A. Au niveau de A et B, ça semble être avoir pas de différence. A, on va seulement prendre des exemples de mots pour illustrer les choses. Apa, qui veut dire le sac, s'écrit assez simplement. Apa. Mais le deuxième mot là, qui est toujours, qui ressemble pratiquement au premier, mais avec un tiré au-dessus de A, c'est apa. Apa, dont le ton monte là. Ici, c'était apa, tout flat. Apa, c'est le tarot. Apa, c'est le sac. Apa, c'est le tarot. Et quand on dit le tarot ici, c'est le tarot mou. Vous allez voir plus tard que l'autre tarot, c'est aqua. Mais c'est le tarot qui provenait du Macabo, pratiquement. Un autre mot avec A, c'est nta. Donc vous voyez que quand on met une barre au-dessus de A, ça tend à lever le ton. Nta, la cuisse. Nta, c'est la cuisse. Donc on peut dire ntaou, ta cuisse. Et deux mots encore qui se ressemblent un peu trop ici, c'est nda. Nda. Ok, là, je crois que la barre, je ne sais pas si la barre sur A a aussi ça a encore sa place. En tout cas, j'ai pris ça des professionnels. Nda, ça veut dire pleurer. Et un peu en bas, il y a nda. Nda, ça veut dire cuire. Nda, préparer. Nda, ça veut dire pleurer. Nda, ça veut dire cuire. Donc, oulako, bon, il est vrai quand on conjugue le verbe nda, on dit mengela, oula, ce n'est plus nda, c'est là. ça change, c'est un peu comme le verbe être en anglais, on dit to be, mais après on dit I am, you are. Donc, apa, le sac. Apa, le tarot. Nta, la cuisse. Nda, pleurer. Nda, nda, préparer ou cuire. Ou aussi teinter. Si vous voulez teinter quelque chose avec un produit, on utilise aussi le mot nda comme préparer. Atap. Atap, c'est la corde qu'on attachait au cou des orphelins ou des gens qui perdent une personne chère. On attachait, c'était une corde en tissu blanc qu'on appelait atap. Atap. Bon, atap peut être aussi, ce n'est pas nécessairement en tissu blanc, mais c'est ce qu'on attache au cou en signe de détresse, en signe de deuil. Donc, passons maintenant au mot avec B. En bas, c'est un abcès. En bas, abcès.
Le clou, c'est mbanga. Mbanga. Donc, plus tard, vous allez voir ce signe-ci, un N qui a la queue, qui est en fait le signe nye. Donc, mbanga, c'est le clou. Mbiyang, l'arachide. Apambiyang, un sac d'arachide. Mbing, la forêt. Comme moi, je suis un forestier. Il y a des gens qui m'appellent Efombing, ça dit un chef de forêt. Non, je ne suis pas un chef de forêt de toutes les façons, mais je suis un forestier, donc je suis content de prononcer ce mot. Mbing, la forêt. Le kung, je préfère sauter sur ça. Je préfère sauter ce mot, tous ces mots qui sont en rouge. Je ne me suis pas trop retrouvé entre la prononciation et la traduction. Je ne sais pas trop ce que le professeur Tadadje voulait dire ici. Donc, allons au mot chapeau, atse. Vous allez remarquer que chaque fois qu'il y a l'apostrophe à la fin, ça donne le son E. Donc, ce n'est pas comme beaucoup de personnes essayent d'écrire le yemba en français et quand il y a le E, on met H. Non. L'alphabet yemba, l'apostrophe donne le son E. Atse. Qui veut dire le chapeau. On va un peu plus bas avec les D. Ndou, c'est le marigot. En fait, Ndou, c'est un endroit où on part chercher l'eau. Au village, c'était le marigot. C'était un endroit où il y avait des raffias et un ruisseau qui coulait entre les raffias. Et c'est là où on collectait l'eau. On appelait Ndou. Mais Ndou peut signifier tout endroit où on va pour chercher de l'eau. Donc une fontaine peut aussi être considérée comme Ndou, le marigot. Ndou. Ndeng, c'est les bambous. Ndeng. Les bambous proviennent, ce n'est pas dans le passé, le bambou provient des raffias. Enfin, parlant des bambous de chez nous, à Tchang, il y a aussi des bambous qui proviennent des... comment on appelle ça? Ces bambous chinois là. Donc, ndeng, c'est les bambous. Chaque fois que vous voyez ndeng, c'est les bambous. Il n'y a pas un autre mot similaire, c'est seulement les bambous. Ndé, les grelots, ce qu'on attache au pied là pour danser, pour faire nos danses traditionnelles et qui font des bruits. On appelle ça ndé. Et aussi remarquez cet autre E là. Je ne suis pas un professionnel, donc je ne vais pas trop expliquer ça. Toujours est-il que chaque fois qu'il y a le son E, le professeur Tadadje tendait à utiliser ce E là. Donc, Ndé, c'est le grelot. Sing, l'oiseau. Vous verrez peut-être lors des conversations que les gens utilisent aussi sing. Celui-ci c'est sing avec le ton qui monte vers la fin. Mais si vous dites sing, c'est un gourdin. Un peu comme le bat de baseball. Le bâton de baseball là. On peut appeler ça sing. C'était en fait un gros bâton qu'on utilisait pour taper de grosses choses comme tuer des animaux, tuer un serpent. On utilisait un gourdin qu'on appelait sing. Mais sing, c'est l'oiseau. Le prochain, fond. Fond, c'est le bœuf. Vous allez voir que ce C, pas renversé, mais tourné en arrière, c'est le son O, en patois. Fond. Chaque fois qu'il y aura O,
On ne va pas écrire O, mais on va écrire ce C un peu tourné vers l'arrière. Et so, la méchanceté. Donc quand quelqu'un est méchant, on dit azaso. Azaso, ça dit qu'il n'aime pas voir ce que les autres font. Il n'aime pas les autres. Azaso. Et so, c'est la méchanceté. Et sing, c'est le venin. Pas le venin de n'importe quoi. Ça peut être le venin du serpent, peut être le venin d'une abeille. Le venin, c'est sing. Et il y a toujours le son vers la fin là, le N avec la queue là, qui va être utilisé un peu comme ñ plus tard. Sing. Le prochain c'est nte. Encore. Le E renversé ici donne toujours le son E. Nte, le cœur. Nte, le cœur. Nte nying non, le cœur d'un être humain. Nte nying non, c'est l'être humain. On va loin. Le peu, le sein ou la mamelle. Je ne connais pas trop la différence entre le sein et la mamelle. Mais le sein, c'est le peu, comme le sein d'une maman. Le peu mingui, le sein d'une femme. Oubliez ce qui est en rouge là. Je n'ai pas pu... Il est vrai que le professeur Tadadje a développé cette langue en utilisant le dialecte Bafou. Et le dialecte Bafou, Balévin, Bafou et Balévin sont des villages de Tchang, sont différents du dialecte Tchang, Foreké Tchang. Donc j'ai fait un effort ici de changer, de mettre mes mots en dialecte photo. Donc j'ai utilisé ces mots et ces lettres pour mettre le ton photo. C'est pour ça que ici, quand il avait écrit Nté et a dit le fouet en photo, je n'ai pas vu ce que ça voulait dire. Je n'ai pas vu un mot similaire. Donc ces mots rouges-ci, pour l'instant, ne les considérez pas parce que je n'arrive pas à prononcer bien ou alors savoir ce que ça veut dire. Le prochain, c'est le pho. Le pho. Je crois que ici j'ai raté le F. C'est quelque chose d'autre. Je vais voir plus tard. Mais O. Le O. Le C renversé est toujours là. Donc le pho. Et l'accent, comme je vous ai dit, donne toujours le ton E. Donc le pho, le mortier. J'ai tellement parlé que je n'ai pas expliqué c'était quoi le pho. Le pho, c'est le mortier. C'est là où on mettait le tarot pour piler. Quand je dis était, quand j'étais enfant, on le fait toujours maintenant. Donc, je ne dois pas trop parler dans le passé. C'est mon passé, mais la réalité n'est pas passée. Effet. Ça, c'est la peau du bananier. Mais généralement, la peau du bananier qui est sèche. Il y a la peau qui est encore des cellules vivantes, mais celle qui est morte et sèche, on appelait effet. Et on utilisait ça en fait pour faire des cordes très solides. Effet. Un peu plus loin, on a afang, la noix de palme. Donc, afang, c'est ou le palmiste, je crois. Afang. Un peu plus bas, feufuette, c'est le vent.
feu fouette, le vent. Mais effect, on peut aussi considérer comme le vent. Effect, c'est l'air. Non, effect, c'est l'air. Feu fouette, c'est le vent. En fait, le vent qui souffle. Feu fouette. Effect, c'est l'air.